Bienvenue sur l'ITV avec l'émission l'E-Culture. Nous recevons aujourd'hui Dr Abdoulaye Diallo. Dr Abdoulaye Diallo est le fondateur de Harmattan Sénégal, manager général du groupe ILP, lecture pour tous, lecture partout. Et c'est un groupe d'imprimerie également qui s'active dans l'édition d'ouvrages avec Harmattan. Et Dr Abdoulaye Diallo est invité en qualité d'éditeur, docteur, donc professeur d'histoire à l'université de Dakar, enseignant-chercheur. Il a écrit également des ouvrages sur Sékou Touré, mythe et réalité d'un héros, et également un roman, les galères, les diplômes de la galère. Les diplômes de la galère dans les années 2000. Et Dr Abdoulaye Diallo, bienvenue à l'E-Culture. Merci beaucoup Alassane de cette invitation. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver à ce plateau pour échanger avec toi sur les questions en rapport avec notre métier de l'édition, du livre et de la culture de manière générale. Voilà, merci docteur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à ce métier d'éditeur? Oula, voilà une drôle de question. En fait, c'est comme si tu me demandais quel était le sens de ma vie. Ah. Voilà. Je suis venu à ce métier du livre par devoir, par passion. Pourquoi? Parce que jeune étudiant ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je me rendais compte de la difficulté que nous avions pour accéder à une documentation à jour. Jusqu'au jour où feu notre professeur Brahim Diop a invité une de ses collègues de l'université Paris, de l'université d'Aix-Marseille 2. Elle s'appelle, si je ne me trompe pas, Anne Mayou, qui est venue en 2 heures de temps remettre en cause la plupart de ce qu'on a appris pendant toute une année. Et ne comprenant pas, j'ai levé la main, j'ai dit, mais professeur, je voudrais savoir, est-ce que ce que vous nous avez enseigné, est-ce que ce sont vos hypothèses de recherche? Est-ce que ce sont des résultats qui sont déjà actés par la recherche? On était en 2e année au département d'histoire ici. Elle me regarde, elle regarde feu mon professeur qui est très embêté. Bien, elle était très embêtée plutôt. Et elle me répond en me disant, jeune homme, votre question ne me surprend pas. Pourquoi? Parce qu'avant de venir faire ce cours, j'ai fait un tour à la bibliothèque de votre département, j'ai fait un tour à la bibliothèque de l'université. Je me suis rendu compte, je la cite, que vous travaillez avec des documents qui ne sont plus enseignés en France depuis au moins une 20aine d'années. Nous étions en 1999-2000. Je reçois ça comme voilà, une gifle en pleine figure. Et je rentre le soir, moi qui n'ai jamais voulu partir en France pour faire mes études supérieures, parce que la volonté de mon père était que je termine mes études ici, que je fasse après ma maîtrise, que je fasse le concours de l'École nationale d'administration et que je me retrouve au commis de l'État. Ça a toujours été le rêve de mon père. Et je rentre le soir, je dis à mon frère, je l'appelle, écoute, si ta promesse de m'envoyer étudier en France se tient toujours, écoute, je suis partant. J'arrive en France et en année de licence, on me donne une liste de livres à lire pour nos cours, ce qu'on appelle la bibliographie. Et je me rends compte que la bibliographie avec laquelle nous devons travailler, la plupart des livres qui sont sur cette liste sont écrits par les enseignants que nous avons en face de nous. Okay. Et là, je me dis quand même que cette situation n'est pas normale, qu'il faut qu'on aille dans le sens de pouvoir faire quelque chose pour y remédier. Et ce jour-là, j'ai décidé quand même que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que les étudiants puissent avoir une documentation à jour et surtout que les enseignants-chercheurs puissent avoir un support qui leur permette d'éditer et de rendre disponibles leurs travaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'édition scientifique était très compliquée.
Parce que pour pouvoir éditer des ouvrages universitaires, à part les NEAS qui étaient là, il fallait aller en France. Et il y a une histoire qui est extraordinaire d'un de nos professeurs, le professeur Oumar Khan, qui a passé, mais je pense presque 10 ans, à suivre l'édition de son livre, La grande hégémonie Peul, que tout le monde connaît. Oui. Il a mis presque 10 ans pour sortir ce livre. Et là, je me suis dit quand même que, et là, à partir de ce moment, dès la fin de ces vacances-là, je suis allé chercher un stage. Voilà, comme par hasard, comme tout le monde, je connaissais l'Harmattan à travers les livres, parce que certains de mes enseignants publiaient là-bas. Je suis allé leur demander un stage de formation. C'est comme ça que cette histoire est venue. Et après, j'ai suivi des cours en édition. Et de stagiaire, j'ai fini quand même parmi les responsables au niveau du groupe à Paris. De sorte que dès que j'ai soutenu ma thèse en décembre 2008, je suis rentré parce que j'étais parti en France pour faire mes études supérieures. Elles sont terminées. J'ai déjà un projet, c'est de rentrer, être enseignant-chercheur à l'université et puis parallèlement lancer cette maison d'édition et cette librairie, bien évidemment. Et en quelle année? C'était en 2009. 2009. L'Harmattan Sénégal est né précisément en octobre 2009. Nous avons ouvert au point E le 5 octobre 2009, ce qui fait qu'on a voilà, une petite quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années. Et de 2009 jusqu'à présent, vous avez réussi à implanter Harmattan Sénégal, à créer Harmattan Sénégal, et qui est devenu une maison de référence en matière d'édition, et avec beaucoup d'auteurs de générations différentes, de Ahmed Alidien jusqu'à Khalil Diallo, en passant par Ibrahim Anne, des auteurs qui ont eu, à partir de leurs ouvrages, des distinctions prestigieuses. Mais quel est votre secret? Parce que Harmattan, dans le paysage éditorial au Sénégal, même en Afrique, est devenu une référence. Bah, écoutez, Alassane, il n'y a aucun secret. Le seul secret, c'est le travail. Le seul secret, c'est de croire à ce qu'on fait. C'est l'occasion que vous me donnez d'ailleurs de rendre un hommage mérité à mes collaborateurs, cette jeune équipe qui m'accompagne. Pour la petite histoire, quand je suis rentré en 2009, je suis rentré avec l'ordinateur qui m'a servi à faire ma thèse de doctorat, un ordinateur d'occasion. Je suis allé, j'avais de petites économies, à peu près un peu plus de 1000 et quelques euros. Je suis allé acheter 2 ordinateurs d'occasion, des ordinateurs de bureau ici à l'avenue Blaise Diagne, pour mes 2 stagiaires que j'avais à l'époque, M. Bassirou Koli, qui est actuellement mon directeur des opérations, et M. Dambachili, qui est actuellement mon responsable des librairies. J'ai commencé avec ces 2-là, avec des ordinateurs d'occasion, et moi j'avais un ordinateur que j'avais depuis 4 ans, parce que c'est cet ordinateur qui m'a servi à écrire ma thèse. Je suis rentré et avant de rentrer, j'ai dit à M. Denis Prien, qui était le responsable de l'Harmattan, j'ai dit, écoute Denis, merci, j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup de choses, maintenant je rentre chez moi. Et je voudrais créer une maison d'édition. Ça tombe bien, lui, il avait envie d'avoir une librairie qui puisse vendre les livres de l'Harmattan Sénégal à un tarif réduit pour les étudiants. Parce que lui, c'était un militant du livre. Et cette aventure, elle est partie de là. Il m'a prêté, il a fait crédit d'un conteneur de livres dont une grande partie était d'occasion. C'est ce qui m'a permis d'installer la première librairie au point E. Et au moment où je vous parle, j'ai intégralement payé cette librairie, bien évidemment, depuis des années. Et de ces 2-là, j'ai dit à Denis, je vais rentrer. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, mais écoute, moi je rentre, je vais créer une maison d'édition. Mais maintenant, je n'ai vraiment pas envie de réinventer la roue. Le groupe Harmattan est un groupe qui est mondialement connu, qui a une notoriété. Est-ce qu'on ne peut pas signer un contrat d'emprunt de marque qui me permet de pouvoir utiliser toute la logistique, toute la notoriété de l'Harmattan? Parce que si je n'avais pas ça, j'aurais pu rentrer, créer ma petite maison d'édition, je serais obligé de refaire tout ce travail. J'ai signé avec eux un contrat d'emprunt de marque. Contrairement à ce qui se dit, l'Harmattan Sénégal n'est pas une filiale du groupe L'Harmattan. C'est une occasion que tu me donnes, Alsan, de clarifier cette histoire. J'ai signé avec un contrat d'emprunt de marque et je suis actionnaire majoritaire.
de l'Harmattan Sénégal. Et tout ce qui a été fait, je l'ai fait sur la sueur de mon front et du front de mes collaborateurs. Je n'ai jamais reçu un seul rond du groupe de l'Harmattan. L'appui que j'ai eu, c'est un appui qui est considérable parce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire ils m'ont prêté une librairie, un conteneur de livres que j'ai installé et on les a vendus au fur et à mesure, on a payé. Et j'ai surtout utilisé, bien évidemment, leur logistique pour que mes livres qui paraissent vont être disponibles partout dans le monde et ils sont connus et disponibles. Et c'est là aussi l'occasion, c'est-à-dire que tu me donnes d'inviter quand même certains de nos collègues, parce qu'il se dit beaucoup de choses, pas toujours très gentilles, mais comme me disait mon père, si tu ne veux pas qu'on parle sur toi, il faut toujours rester derrière. Et comme j'ai fait le choix de ne pas rester derrière, je peux accepter ce qui se dit, mais que quand les gens parlent, qu'ils prennent la peine de comprendre ce dont ils parlent. C'est-à-dire, je suis un alpulaar, mon père m'a toujours dit, bu fekkee amuloo lu baax loo wax ci nit ki wala lu baax loo ko jox teel sa làmmiñ nga maadu ci moom xamuloo nit ki fu mu jógee xamuloo nit ki lu muy def simplement parce que certains ont du mal à accepter de voir, se disent que peut-être que tel a réussi. Non, la réussite n'est pas de ce monde. Chaque jour, nous travaillons, nous cherchons à nous améliorer. Et tout le succès, bien évidemment, de cette maison d'édition, si succès il y a, nous le devons à mes collaborateurs, nous le devons aussi et surtout à ces auteurs dont vous avez parlé. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré, je me rappelle avoir fait du porte-à-porte. Toutes les facultés, tous les départements des universités, à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor. Je suis allé voir les enseignants, je leur ai dit, je veux que vous sortiez vos travaux pour qu'on puisse les publier. Absolument. Absolument. Je veux que vous sortiez vos travaux de recherche qui dorment dans les tiroirs pour qu'on puisse les publier. Très important. Et les gens ont eu confiance, ont suivi. J'ai eu, important. comme tu as dit tout à l'heure, des auteurs d'une très grande notoriété. Le professeur Amadi Alidjan, le professeur Makhtar Diouf, le professeur Ibader Cham, le professeur Amadou Mahtar Mbou. J'ai publié 3 de ses livres. Ce n'est absolument pas du tout quelque chose de négligeable. Et toute cette génération d'universitaires, le professeur Boubacar Ly, j'ai publié tous les livres. Le premier livre que nous avons édité, tiens-toi bien Alassane, ce sont les 6 volumes de la thèse du professeur Boubacar Ly, dont chaque volume fait plus de 600 pages. Pourquoi? Parce que quand je faisais ma thèse en France, j'étais obligé de prendre un billet d'avion 2 fois de suite pour venir travailler avec ce livre qui n'était disponible qu'au CESTI, pour travailler avec la thèse. Et je me suis dit, c'est pas normal que tout ce travail, que toute cette mine dorme dans les tiroirs. Et si on ne le fait pas, bien évidemment, ce sont d'autres universitaires peu scrupuleux qui viendraient, comme ça c'est fait régulièrement, venir piller ce savoir, aller le publier et mettre leur nom. Et je suis aujourd'hui très fier de tout ce travail que nous avons eu à faire avec nos universitaires. Au moment où nous parlons, Alassane, l'écrasante majorité des manuels universitaires de droit avec lesquels travaillent les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop sont faits par l'Harmattan Sénégal et par les enseignants qui sont devant les étudiants. Rappelle-toi, quand je suis arrivé à Paris et que je vois mes enseignants qui écrivent les livres avec lesquels je travaille. Je suis fier de voir aujourd'hui qu'un livre comme celui du professeur Dembassi est enseigné dans toutes les universités sénégalaises et au-delà des universités sénégalaises, dans les universités ouest-africaines, sur le droit administratif. Et il y a des jeunes universitaires brillants de cette faculté de droit, le professeur Abdouhab Ndiaye, le professeur Patrice Badji, le professeur Abdouaziz Dabakebe, le professeur Sidi Alpha Ndiaye. Il y a l'économiste Ibrahim Sall. Abdou Diouf, monsieur Ibrahim Sall, en économie, le docteur Khadim Bamba Diagne, le docteur Ndongo Samba Sylla. Toute cette crème de l'intelligentsia sénégalaise a fait confiance à cette maison d'édition qui fait que ce travail est là. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'édition scientifique représente plus de 80% du catalogue de l'Harmattan Sénégal. En littérature, allez, c'est vraiment la portion congrue de l'édition, en fait, du catalogue de l'Harmattan Sénégal. Et nous avons également lancé en son temps une collection qui s'intitule Mémoire et biographie.
Okay. Pourquoi? C'est pour permettre la transmission de l'expérience, la transmission du savoir. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens au commis de l'État, des gens qui ont consacré leur vie à servir honnêtement ce pays. Mais ils n'écrivaient pas leur mémoire. Je suis allé vers ces gens. Je leur ai dit, il faut écrire vos mémoires, il faut vous raconter. Il faut permettre à la jeune génération de savoir comment est-ce que vous avez construit ce pays. Oui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que eux, quand ils vont venir, qu'ils puissent prendre le relais. Absolument. Là où vous êtes arrêtés. Absolument. Je suis très fier aujourd'hui de le dire que pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai reçu un appel de l'état-major général de l'armée, de l'assistant du général Mbaye Cissé, qui me demandait un livre du professeur Abdoul Sow, parce que le président de la République, Diomaye Faye, en a besoin. Vous voyez le résultat du travail que nous avons eu à faire. C'est ça qui fait ma fierté, qui fait que Alassane, ok. Voilà. Donc l'Harmattan Sénégal est une société exclusivement de droit sénégalais. C'est une SARL avec un capital d'1 million de francs. Okay. Avec un actionnariat majoritaire qui m'appartient à moi, Abdoulaye Diallo. Absolument. Mais ce qui est important, c'est les contenus que vous éditez. Et vous avez parlé aussi de cette génération, mais il y a la nouvelle génération, les Khalil Diallo, qui écrivent des romans, l'auteur de L'Orée du Trépas, l'Odyssée des oubliés, que vous avez édité. Donc, en plus d'autres jeunes, tels que Marie Soda. Écoutez, la littérature, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, est vraiment ce qui représente la portion congrue du catalogue de l'Harmattan Sénégal. Mais je suis fier d'avoir pu dénicher, on va dire, ou d'avoir mis à l'étrier un certain nombre de jeunes auteurs. Et à l'époque, je me rappelle quand on a commencé, on nous a jeté la pierre. Vous publiez n'importe quoi. Il suffit que les gens viennent vous payer pour que vous publiez. Mais pourtant, le jeune Khalil dont vous parlez, le doyen Ibrahima Feu, Ibrahima Anne, la grande Fatimata Dialloba, Madame Mariam Sodendoy Lo, la patronne du Cénacle des jeunes écrivains, et toute cette jeune génération de romanciers, en fait, on a donné simplement cela, parce que ce sont ceux qui nous viennent en tête, mais ils sont nombreux, les jeunes romanciers et les jeunes poètes. Farandiaï, c'est moi qui l'ai découvert et moi qui l'ai lancé. Je suis très fier de tout le travail qu'il est en train de faire. Et en dehors de ces titres dont on a parlé, on aurait pu y rajouter Tabaragnan. On aurait pu y rajouter la présidente Aminata Lindiaye. Le jeune Amidou Yaliba, qui, je me rappelle, quand il m'a amené son premier texte, j'ai reçu toutes les critiques. Je peux parler de Ndeye Fatou Kane. En fait, il y a un travail de passion qui anime l'équipe de l'Harmattan Sénégal, qui est une jeune équipe. Hein. Je suis le plus vieux parmi eux et je n'ai pas encore mes 50 ans. Et il travaille avec rigueur, il travaille avec sérieux. Les moyens sont venus en fonction du travail que nous sommes en train de faire. Je n'ai jamais reçu de fonds de quiconque, mis à part, bien évidemment, comme tous les éditeurs sénégalais, ce que le fonds d'aide à l'édition donne à certains de nos titres. L'Harmattan Sénégal, je le dis et je le redis, parce que je sais qu'il y a mille et une choses aussi, de choses qui se disent. Tout ce que nous avons reçu du fonds d'aide à l'édition, on le reçoit sur contrat. On nous dit, vous avez 10 millions, les 10 millions doivent servir à sortir tel et tel livre. Et en moyenne, je peux le dire publiquement, c'est 1 500 000 francs qu'il finance pour un livre. En tout cas pour l'Harmattan Sénégal. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui, on a tous les contrats et tout ce qu'on a reçu du fonds d'aide à l'édition a servi exclusivement à éditer les livres. La direction du livre, le ministère de la Culture, Amulken, M. Diallo, jox nañ la xaalisu nangam ne la nga édité livre bi édité wuloo ko
Je ne pense pas que tous les éditeurs de ce pays puissent en dire autant. Absolument. Ça, absolument. je peux le dire. Absolument. Et puis, en toute modestie, je voudrais quand même inviter, Tadi, vous savez, toute cette débauche d'énergie, Alassane, que les gens consacrent à dénigrer, à dire du mal. Wallahi al-azim. S'ils en consacraient ne serait-ce que le 10e de cette énergie à faire leur travail, leur maison d'édition serait des références partout. Nous, notre intérêt est que l'édition sénégalaise puisse se développer, qu'il y ait de grands groupes. L'Harmattan Sénégal n'est pas un grand groupe. L'Harmattan Sénégal, je veux dire, est ce qu'il est. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, moi, je ne compétis pas aux appels d'offres des manuels scolaires. Je considère que je ne suis pas encore assez outillé pour engager ce domaine. J'ai participé à un appel d'offres où j'étais le moins-disant. J'ai soumis un manuel qui a été fait par le professeur Jean-Pierre Ndiaye, qui a enseigné la philosophie à tous les enseignants de philo. J'ai proposé ce prix à 8 000 francs. Et au moment de l'ouverture des plis, je veux dire, les gens se sont débrouillés pour attribuer le marché. Enfin, je ne sais pas si le marché est attribué ou pas, mais en tout cas, à un livre qui est vendu là où nous proposons 8 000 francs, eux, ils étaient à 22 000 francs. Nous avons une maison d'édition. Et après, j'ai compris, je dis, écoute, je ne suis pas encore prêt à entrer dans ce domaine. Quand je serai prêt, c'est dommage. Voilà. Mais l'édition est capitale, le livre est important. Quel est l'enjeu du livre dans la société? Son enjeu économique, son enjeu culturel, son enjeu politique dans la société. Même si vous avez évoqué un peu l'importance de la mémoire, la transmission de la mémoire, transmission de la mémoire par le livre. Le livre est la clé de voûte de notre vie sur Terre. En tant que croyants, que nous soyons musulmans ou chrétiens, pour les musulmans que nous sommes, le premier verset du Saint-Coran, c'est « Iqra », lis. Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Mais on lit dans les livres. Donc, en fonction de la thématique vers laquelle nous nous tournons, le livre est fondamental. Pour la jeunesse qui nous intéresse, qui doivent se mettre à la lecture, ils doivent savoir que la lecture est la clé qui ouvre toutes les portes. Moi, Abdoulaye Diallo, professeur à l'université, dirigeant une maison d'édition, une librairie, même une imprimerie, moi, je dois mon parcours au livre. Et c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon cursus scolaire en classe de 6e une grande dame du nom de Annie-Antoinette Coly-Sané. C'était ma prof de français en classe de 6e et en classe de 3e. Elle a mis le livre entre nos mains et elle nous a obligés à lire, Alassane. Et vous l'avez édité? C'est-à-dire ma plus grande fierté, c'est que 30 ans après, que ce soit moi, son ancien élève en classe de 6e, qui édite son livre. Et ce livre m'a ouvert toutes les portes. Avec le livre Alassane, j'ai été à la table des chefs d'État. J'ai été à la table de toute personne qui peuvent être dites entre guillemets importantes. Et le livre, quelque part, même si l'Harmattan Sénégal n'est pas la seule société que j'ai, en fait, est à la base de toutes les grandes choses ou petites choses que j'ai eu à réaliser. Et en tant que chef d'entreprise, ce que je dis à mes étudiants, c'est que, à diplôme et qualification égales, on prend toujours la personne qui a une plus grande culture, la personne qui s'exprime le mieux, la personne qui rédige le mieux, la personne qui a la plus grande capacité de synthèse. Et cette personne, c'est cette personne qui a lu. Autrement dit, il faut que la jeunesse se mette à lire. Pourquoi? Parce que s'ils veulent réussir, être parmi ceux dont la voix compte dans ce pays, en Afrique et dans le monde, ça passe forcément par la lecture. C'est un plaidoyer que nous tous devons faire et à bâton rompu. Maintenant, le président Alioune Badara Bèye a l'habitude de dire cette phrase que j'aime beaucoup, que l'édition est une question de souveraineté. Et nous sommes à l'ère de la souveraineté avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. Oui, absolument. Et
Je suis très content et c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter le président de la République et tout son gouvernement, en passant par le Premier ministre Ousmane Sonko, de cette instruction qu'il a eu à donner hier à l'issue du Conseil des ministres. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres, instruction est donnée de faire en sorte que la Bibliothèque nationale, qui est ce projet qui date depuis le président Léopold Sédar Senghor, puisse voir le jour. Ah, oui. Que la maison des archives soit créée et qu'au sein des différents ministères, que des archives, des archivistes soient recrutés pour pouvoir sauver la mémoire de ce pays. Absolument. Le livre Assad est ce qui nous permet de sauver notre mémoire. Absolument. Absolument. Tout ce qui est écrit est consigné et conservé. Et cela ad vitam aeternam, tant que le monde sera monde. Absolument, absolument. Les enjeux sur le plan sociétal, je vais dire, pas seulement social, mais sociétal, c'est que c'est à travers également le livre que nous façonnons la mentalité, la citoyenneté des citoyens du pays. Oui. Absolument. Il faut que c'est-à-dire que nous allions dans le sens de faire en sorte que le savoir soit la chose la mieux partagée et la mieux distribuée dans ce pays. Et tout cela, bien évidemment, ça passe par le livre. Les enjeux économiques, c'est qu'il suffit juste de prendre les différents groupes qui sont là, dans le domaine de l'édition, dans le domaine de la librairie, dans ceux qui font de l'imprimerie de livres, pour comprendre que les enjeux sont extrêmement importants. Ce sont des niches d'emploi. Rien que moi, à mon niveau à l'Harmattan Sénégal, qui ai commencé il y a 15 ans avec 2 stagiaires, aujourd'hui, je suis quand même à la tête d'une petite équipe de 40 emplois. 40 emplois. C'est-à-dire qui perçoivent leur salaire, qui nourrissent leur famille. Vous comprenez? Quand vous prenez d'autres groupes, ça peut être les grandes librairies, que ce soit Claire Afrique, que ce soit Quatre Vents, que ce soit mon ami Souleymane Gueye de Plume du Monde, ou bien des librairies par terre. Absolument. Même si c'est l'occasion de leur dire, nous allons pirater sur une livrerie. Nous allons pirater sur une livrerie. Absolument. Vous comprenez? Oui. J'allais en venir sur les difficultés aussi de l'édition. Tout ça, je veux dire, je ne parle que de quelques maisons d'édition que je connais. C'est-à-dire aller au niveau des NEAS. Ils ont une très grande équipe, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Et c'est l'occasion aussi de porter le plaidoyer, comme j'ai eu à le faire en des endroits où nul ne peut soupçonner, que l'État aide à sauver ce patrimoine national. Absolument. Les nouvelles éditions africaines du Sénégal font partie de la mémoire de ce pays. C'est un patrimoine. Absolument. Il faut que l'État puisse aider à sauver cette maison d'édition, qui ne peut pas et qui ne doit pas disparaître. Créée en 1972 par le président Léopold Sédar Senghor, bien évidemment. Maintenant, il y a des difficultés, mais c'est à l'État d'aider à relancer cette structure, bien évidemment, en y apportant les réformes qui devront être faites pour que l'on puisse continuer à faire vivre cette maison d'édition. Et puis, ce sont des emplois qui vont être sauvés également, Alassane. Absolument, absolument. Les structures, tout le travail que tu es en train de faire avec Baobab, avant que la maison d'édition ne soit mise en place, tout le travail sur le plan de la promotion culturelle que tu es en train de faire. Et tout ça sont des enjeux économiques. Il n'y a pas de petite économie. C'est à nous, bien évidemment, acteurs du livre, d'arrêter nos petites querelles internes, de nous donner la main, de savoir ce que nous voulons, et puis d'aller à la rencontre de ceux qui doivent accompagner ce secteur. Absolument. Mais bien évidemment, on connaît que absolument. Bon plaidoyer, vraiment quelle générosité. Et effectivement, mais quelle est votre perception du livre de jeunesse? Parce que qui est en vogue, et c'est pour permettre aux enfants, aux jeunes de lire davantage. Quelle est votre perception du livre de jeunesse? Les lecteurs de demain, Alassane, se préparent aujourd'hui. Moi qui vous parle, jusque-là, j'ai négligé cette branche de l'édition de jeunesse.
Mais je suis fier d'annoncer en exclusivité, comme diraient certainement tes collègues journalistes, à ton plateau, que je viens de lancer un département de livres de jeunesse. Ah, très bien. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que nous devons préparer nos lecteurs de demain. Et les enfants, moi je demeure convaincu d'une chose, que si je n'avais pas du tout rencontré peut-être Madame Colly sur ma route, peut-être que j'aurais fait de grandes choses, hein, mais peut-être pas dans le domaine du livre. Il faut que nous mettions les livres entre les mains des enfants. Que les parents aient l'habitude d'aller en librairie, d'acheter des livres de jeunesse, de les lire avec leurs enfants. Nañu bàyyi naan xale yi duñu lire, xale yi duñu lire, gisuñu mag ñi di lire, wala gisuñu livre yi ñuy lire. Absolument. Nañu leen jox livre yi ñu mën koo fowee, di ko xotti, di ci gribouiller. Nañu ko màggaale. Amul problème. Man je vois par exemple, j'ai mes enfants. À chaque fois je me suis débrouillé pour avoir des livres à la maison. Ils ne sont pas tous grands lecteurs, bien évidemment. Mais j'en ai au moins deux. J'ai un de mes garçons qui a 13-14 ans. Il peut vous lire un livre de 800 pages. Ah, très bien. Il peut vous lire un livre de 800 pages. Très bien. Voilà, j'ai ma fille aînée qui est boulimique de lecture. De lecture. Ah, très bien. Xale yi la ñu gis mag ñi di def rek la ñuy def xale moo dàq toppandoo. Nañu fexe di def lu baax ci kanamu xale yi. Et puis aussi, toujours dans le cadre de ce plaidoyer, et là, j'espère quand même qu'avec les nouvelles autorités, comme je me fais le porte-parole du colonel Moumar Gueye, bu ñuy may xale yi cadeau nañ ci boole livre. Que les sociétés nationales accompagnent par l'achat de livres en offrant à leur personnel. Normalement, dans toutes les grandes sociétés, à défaut d'avoir les bibliothèques municipales dans tous les quartiers, toutes les grandes entreprises, à travers leur RSE, devraient avoir une bibliothèque dans leur entreprise, une bibliothèque dans laquelle les parents, en rentrant, une fois par semaine, peuvent emprunter des livres, amener à la maison. Vous savez, il faut très peu d'ingéniosité pour faire en sorte que le livre marche. Nous, à l'Harmattan Sénégal, notre objectif est de faire en sorte que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais. Absolument. Et vous confortez l'idée de Nelson Mandela qui disait « A reading nation is a winning nation ». Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Mais on va retourner un peu à l'histoire. Vous avez écrit sur Sékou Touré, sur les acteurs de l'école. C'était une belle période. Vous avez fait des recherches sur les acteurs de l'école. J'ai fait ma thèse sur le sujet les acteurs de l'école sous Sékou Touré. C'est-à-dire, la problématique était de comprendre comment est-ce que le président Sékou Touré, à l'époque, a utilisé l'école et ses acteurs pour pérenniser sa dictature. Parce que c'était une période très compliquée et très sombre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1958, quand le général de Gaulle a fait la tournée en Afrique occidentale, en Afrique francophone, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Madagascar, pour faire la campagne pour défendre sa constitution de 1958, dans laquelle constitution il proposait une union française dans laquelle l'Afrique se retrouvait. La plupart des anciennes colonies ont voté oui, la Guinée a dit non en 1958. Et la Guinée, en votant non en 1958, rompt tacitement ses relations diplomatiques avec la France. Et le général de Gaulle avait menacé Sékou Touré le 25 août 1958 à Conakry, en lui disant, quand il a déclaré sa fameuse phrase « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage ». Le président Charles de Gaulle lui dit, on a parlé d'indépendance, vous pouvez la prendre, mais nous en tirerons toutes les conséquences. Et dès le 29 septembre 1958, la France a tiré les conséquences de cela. En rompant toute relation avec la Guinée, ils sont allés à Alassane jusqu'à arracher les prises téléphoniques dans les bureaux, rapatrier tout le personnel de coopération enseignant. Et la jeune république qui vient de naître se retrouve totalement déshabillée, complètement nue. Et la jeunesse africaine à l'époque a entendu cet appel de dire que nous n'avons pas le droit
de laisser échouer cette première expérience d'indépendance. Les jeunes ont quitté la France qui était en formation. D'autres ont quitté toutes les capitales de l'Afrique francophone pour rejoindre Conakry. Entrer dans les classes pour enseigner à la jeunesse guinéenne. Il y a beaucoup de noms et moi je me suis intéressé à cette période et j'ai rencontré des profils extraordinaires. Quelqu'un comme David Mandessi Diop, qui est mort d'ailleurs dans l'avion qui le transportait de Conakry à Dakar. Il y a quelqu'un comme le vieux Sénignan, qui a enseigné les mathématiques. Oui. Comprenez, le vieux Djibril Tamsir-Niane, que vous connaissez très bien, historien. A quitté la France où il était en train de faire ses études. Avant de terminer ses études, il est rentré en Guinée pour servir. Beaucoup de jeunes Sénégalais, beaucoup de jeunes Africains à l'époque sont allés au secours de cette nouvelle et de la Guinée. Diaspora, comme Gérard Chenet, le vieux Gérard Chenet de Haïti. Oui. Ils sont tous venus soutenir la jeune République guinéenne. Mais très vite, mais ça, c'est un bel exemple de patriotisme africain. et surtout de panafricanisme. Oui. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas du tout au fond des choses dans l'analyse, c'est-à-dire le refus de la Guinée de voter oui, c'est parce que la Guinée exigeait le droit à l'indépendance dans la Constitution, que ce soit écrit noir sur blanc, et surtout que si les colonies devraient aller à l'indépendance, qu'elles n'y aillent pas seules, qu'elles y aillent dans le cadre fédéral. Oui. Ça veut dire qu'on est un grand État de l'AOF, un grand État de l'ARF. Et bien évidemment, le blanc qui sait que l'Union a toujours fait la force partout, a tout fait pour essayer de les diviser. Et c'est ainsi que la France a beaucoup combattu la jeune République, mettant beaucoup de complots. Et Sékou Touré, à un moment, est devenu un peu parano, bien évidemment. Et voilà, parfois inventer des complots. C'est notamment le cas du complot de 1961, que j'étudie dans un des livres que j'ai consacré au parcours de Sékou Touré, qui est intitulé « Mythe et réalité d'un héros ». Oui. Voilà, maintenant, c'est cette histoire. J'ai écrit ces livres, j'ai écrit quelques articles scientifiques sur la question, parce que c'est aussi une des thématiques que j'enseigne à mes étudiants en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Et maintenant, l'émission tire à sa fin, mais néanmoins, vous avez parlé de souveraineté, souveraineté politique, souveraineté économique, même souveraineté monétaire, mais également souveraineté éditoriale. Et ce qui est important, comme vous l'avez développé, comme plaidoyer sur l'importance de l'édition et du livre dans un pays. Parce qu'un pays sans mémoire est un pays en errance. Mais maintenant, est-ce que vous avez des projets éditoriaux? Et on sait que maintenant, avec les salons du livre, ça développe la promotion du livre, de l'édition en Afrique, au Sénégal. Et Harmattan Sénégal et avec les autres maisons d'édition sont présentes dans des salons pour une dynamique de promotion, de vulgarisation des ouvrages. Est-ce que vous avez des projets assez spécifiques dans ce sens de promotion du livre, etc. Je disais tout à l'heure, Alassane, que voilà, c'est vraiment ma raison de vivre. Voilà, tous les matins, je suis très content de me lever de mon lit et de savoir que je vais aller à mon bureau à l'Harmattan Sénégal, duquel bureau je dirige toutes mes autres entreprises, pour faire en sorte que le livre revienne dans le quotidien. Les projets éditoriaux sont là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la branche du livre de jeunesse que nous avons lancé. Je viens en même temps aussi de lancer une petite marque, les éditions du Tamarinier, qui est une marque qui va se consacrer exclusivement à la littérature. Mais on ne va pas publier dans le Tamarinier comme on est en train de publier à l'Harmattan Sénégal. On va choisir quelques textes qu'on va positionner, qu'on va défendre, et puis pour essayer de mettre à l'étrier leur auteur, ou profiter de l'aura de leur auteur pour pousser encore davantage le livre. Et bien évidemment, si plaidoyer il doit y avoir, le plaidoyer que je dois faire, c'est qu'on aille quand même vers une réforme
et une réorganisation de la FILDAC. Ah. Quand on fait le tour du monde international du livre de et du matériel didactique de Dakar, quand on voit ce qui se fait comme salon ailleurs dans le monde, on est quand même dans l'obligation de demander à ce que les choses soient réformées. Ouais. Un très beau travail a été fait jusque-là, mais ce travail a atteint ses limites. Maintenant, il faut que nous, acteurs du livre, nous donnions la main, encore une fois que je le disais, pour aller rencontrer les autorités, notamment le ministère de la Culture, qui organisait ce salon avec le CICES pour voir comment sortir le salon du CICES. Absolument. Pour pouvoir l'organiser selon le standard des salons qui s'organisent partout dans le monde. Moi, j'ai la chance de participer à certains salons, parfois invité par le ministère de la Culture, mais très souvent à mes propres frais, jusqu'au dernier salon de Côte d'Ivoire. Ça aussi, je tiens à clarifier, parce qu'on est dans un pays où les gens... Au dernier salon, les gens y étaient, ils ont vu Harmattan, ils ont dit, mais pourquoi Harmattan est parti au Maroc et Harmattan est parti en Côte d'Ivoire? Mais Harmattan est libre de partir en Côte d'Ivoire si Harmattan a la possibilité de payer ses frais de participation. Absolument. Et c'est le cas. Absolument. L'Harmattan est parti là-bas. J'ai envoyé M. Bassirou Koli. J'ai payé son billet d'avion, j'ai payé ses frais de séjour et j'ai payé ses per diem. Mais il faut qu'il aille faire le travail. Absolument. Il ne faut pas que nous, éditeurs, attendions toujours d'être invités par le ministère de la Culture pour pouvoir y participer. Absolument. Et là aussi, c'est le lieu de saluer tout le travail que le ministère de la Culture est en train de faire à travers la direction du livre et de la lecture, avec le peu de moyens qu'ils ont. Demandez quand même au président de la République de monter quand même le fonds d'aide à l'édition au moins à 2 milliards de francs pour pouvoir permettre le développement de ce secteur. Tous les autres fonds ont été augmentés. Je n'ai pas l'habitude de regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre parce que nous n'avons pas. Absolument. Mais je me dis que là où, par exemple, que ce soit le cinéma, que ce soit les fonds, le fonds de cultures urbaines et autres, avec l'importance du secteur du livre, nous méritons quand même, Monsieur le Président de la République, au moins 2 milliards de francs en attendant d'avoir un peu plus. Ah oui, le président, Monsieur le Président. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye va suivre l'émission et va vous entendre. Mais docteur Abdoulaye Diallo, moi, il y a une question qui me préoccupe. La circulation du livre en Afrique. Quel défi, quelle solution? Et je me rappelle, à l'époque, le président Wade avait l'ambition de créer même, avec d'autres présidents ou acteurs, une maison africaine d'édition. Mais la réalité, c'est qu'on a des problèmes de circulation des ouvrages en Afrique. Tu sais, Alassane... Est-ce qu'il faut interpeller l'Union africaine, la Banque africaine de développement, l'UMOA, la CEDEAO, la CEMAC? Ma conviction est que ce n'est aucune de ces institutions, qu'elles soient nationales, sous-régionales ou panafricaines, qui va régler ce problème. Ce problème va et doit être réglé par nous, acteurs du livre. Il nous faut un groupe porté par un privé qui va se lancer dans la distribution. C'est un métier, Alassane. C'est un métier. Absolument. La distribution est un des chaînons de la chaîne du livre. Nous avons des librairies, nous avons des maisons d'édition, nous avons des écrivains, nous avons des lecteurs, mais nous n'avons pas de distributeurs. De sorte que quand les écrivains écrivent, que les éditeurs éditent, que les libraires mettent les livres en rayon à Dakar, mais les livres qui sont édités à Dakar ont du mal à se retrouver à Bamako, ont du mal à se retrouver à Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet acteur qui doit prendre les livres à Dakar, les amener à Abidjan, prendre les livres d'Abidjan, les amener à Ouaga, à Lomé ou ailleurs. À Kinshasa. En France, ou dans les grandes capitales, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, eux, ils ont des grands groupes puissants de logistique. Ce c'est un défi qui est multiple. Nous, acteurs, devons faire en sorte qu'il y ait un groupe, un privé, un Alassane Cissé, un, je sais pas moi, Abdoulaye Fodé-Ndione, ou qui va créer, qui va apprendre le métier de logistique, le métier de distribution. Pour créer groupe.
Absolument. De sorte qu'il peut avoir les livres de toutes les maisons d'édition, les faire circuler. Ouais. Au Sénégal, on avait cela avec l'ADP. Ouais, ouais. De sorte que les livres circulaient beaucoup plus facilement. Actuellement, Ibrahima Touré est en train de s'y essayer. Ouais. C'est son métier, il fait un travail extraordinaire. Avec Moukat Distribution. Avec Moukat, mais on doit aller dans le sens de l'épauler, d'en faire un champion. Champion, bon, pourquoi? Parce que ce sont nos livres qu'il va distribuer. Absolument. Absolument. Mais on ne peut pas rester là, vouloir dire que c'est à l'État, c'est à l'Union africaine. Nous sommes ligués, nous sommes métiers. Absolument. Quand les groupes vont être créés, peut-être aller vers eux, solliciter l'aide pour que nous appelions, pour qu'on ait les moyens, que ce groupe ait les moyens, par exemple, de se lancer, de faire en sorte de respecter les textes qui régissent cet espace sous-régional. Ce n'est pas normal que moi, quand j'expédie des livres à Abidjan, qu'arriver à la barrière douanière, qu'on me fasse payer de la douane, alors que dans la réalité, la barrière douanière n'existe pas. Ah, absolument. Ça n'existe pas. Mais moi, quand j'envoie des livres à Abidjan qui passent par Bamako, arriver à la frontière Dakar, à la frontière du Sénégal et du Mali, mais les douaniers font payer. Absolument. Quand les livres là quittent Bamako pour aller à Abidjan, arriver à la frontière ivaro-malienne, ils font payer, alors qu'il n'y a pas normalement de barrière douanière. C'est là on attend les autorités. On attend les autorités aussi pour qu'ils nous mettent en place des routes viables, que l'on puisse quitter en voiture à Dakar, aller jusqu'à Bamako, quitter Bamako par voiture, aller jusqu'à Abidjan, faire la même chose partout dans le continent africain. C'est à ça qu'on attend et qu'on souhaite que les autorités nous accompagnent. Absolument. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le rôle d'une institution publique ou parapublique de créer un groupe de distribution. Oui. J'espère. Air Afrique Mingifi, les nouvelles éditions africaines, nous créer des champions de sorte que les livres de Baobab seront lus à Conakry, à Abidjan, à Bamako, les livres de l'Harmattan Sénégal seront lus dans toutes les capitales africaines, les livres des NEAS, les livres de nos collègues ivoiriens seront lus partout. Absolument. Nous, on a essayé avec ILP, Imprimerie Livre Partout, voilà, qui est une structure qui a cherché à combler ce rôle, mais il y a eu un problème avec la confiance, bien évidemment. Les éditeurs rechignent toujours à confier leur poule aux honneurs. Au nom de quoi on va confier à quelqu'un nos fichiers pour qu'il nous les imprime. Rien ne nous dit qu'il ne va pas imprimer 100 et nous dire qu'il a imprimé que 10, alors que ce sont les 10 là qu'on a commandés. Mais d'autres le font parce que vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme. Mais j'espère que votre plaidoyer sur la distribution sera entendu par Sékou Fofana du Mali, que je vais faire diffuser l'émission, Sarah du Maroc, Harlem de la Tunisie, Ange de la Côte d'Ivoire, voilà, de la Côte d'Ivoire, parce que ils se soucient. Maria Gata Moacon, voilà, Maria Gata, voilà, qui font un excellent travail. Excellent travail. Et il y a une jeune, je pense que c'est Angèle qui essaye de faire ce travail. Voilà, de diffusion et distribution, les choses sont compliquées pour elle. Pourquoi? Parce que les remises. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui se font, mais on doit aller dans le sens quand même d'avoir un grand groupe. Voilà. Grande sœur Marie Agathe. Et je pense aussi à Sébastien du Togo, voilà. les éditions Continent qui avaient édité Edem Kodjo. Et je pense que les acteurs sont là, mais votre proposition est pertinente. Il faut des champions en matière de distribution. Tout comme il y en a en matière d'édition. Accompagnés maintenant par les institutions. L'émission tire à sa fin. Votre dernier mot, Dr Abdoulaye Diallo, éditeur, libraire également et chercheur. Imprimeur, mais surtout universitaire et enseignant-chercheur. Voilà, il me reste bien évidemment, Alassane, à te remercier pour cette invitation, à remercier et surtout à m'excuser auprès des téléspectateurs et internautes qui vont suivre cette émission parce que la parole n'est pas du tout chose aisée. Bien évidemment, mon souhait était de faire un plaidoyer
mais de ne pas blesser quelqu'un. Et terminer mon propos toujours par un plaidoyer. Parce que nous avons la chance d'avoir une nouvelle équipe gouvernementale qui est consciente des enjeux du livre. Moi, je suis très fier d'annoncer que c'est moi qui ai travaillé avec le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la sortie des 3 livres qu'ils ont mis sur le marché. Ah, très bien. J'ai travaillé avec le Premier ministre Ousmane Sonko pour la sortie de son livre Pétrole et Gaz. J'ai travaillé avec lui, avec le président Diomaye, pour la sortie du livre Solutions. Voilà, et j'ai sorti le livre, bien évidemment, sur les territoires, que le Premier ministre a signé avec le ministre de l'Urbanisme sur les questions du développement territorial. Ça, c'est une chance qu'on a. Pourquoi? Parce que je dis que c'est une chance. Tenez-vous bien, autour de cette table du Conseil des ministres, il y a au moins 13 ministres qui ont signé un livre ou 2 ou 3 livres avec l'Harmattan Sénégal et avec d'autres éditeurs de la place. Ça veut dire que ce sont des gens, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, il ne reste qu'entre vos mains de nous accompagner dans le secteur du livre et de la lecture. Vous en êtes conscients, c'est vraiment un secteur qui a besoin d'être appuyé. Nous comptons bien évidemment sur la compréhension que vous avez des enjeux qui nous attendent et vous dire en mon nom, au nom de tous les éditeurs, au nom de tous les acteurs du livre et de la lecture, nous sommes tous mobilisés derrière vous pour que le secteur de la culture au Sénégal, le secteur du livre au Sénégal, soit un secteur qui n'est absolument de tout rien à envier à ce qui se fait et à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Diallo. Vous êtes un excellent avocat des acteurs de la chaîne du livre. Et ça me rappelle Cheikh Ngaïdoba, qui était un bon avocat pour le secteur du cinéma. Voilà, merci beaucoup Babacar Mbodj et Abdourahmane Ngom à la réalisation et Sénébou Keïta. Merci Dr Abdoulaye Diallo, fondateur de Harmattan Sénégal, enseignant-chercheur universitaire et qui a fait un excellent plaidoyer pour la promotion du livre au Sénégal et en Afrique et a développé sur les enjeux sociétaux, économiques et culturels du livre. Merci beaucoup. La lecture nourrit l'esprit. Merci beaucoup, téléspectateurs, internautes et téléspectatrices. Merci beaucoup.